Visible ou caché, quelles sont les données que tu connais dans ton activité? Alors, les données visibles, c'est quoi? C'est les données que le processus laisse apparaître naturellement, sans effort particulier d'analyse. Ok. Et généralement, ce sont des données qui constituent le résultat d'un processus. Donc, l'achat, hein, le processus d'achat va montrer que on a à la fin, donc, un article ou deux articles, hein, le prix, hmm, le nom, etc., etc. Donc, c'est ça, les données qui sont visibles, parce que ça, c'est évident. OK. Par contre, on a les données cachées, qui sont des données qui existent dans le processus, mais qui souvent ne sont pas capturées. Soit elles ne sont pas capturées, soit elles sont capturées, mais elles ne sont pas évidentes à voir. Et pourtant, ces données-là nous permettent, hein, de découvrir les causes profondes des problèmes, hein, les micro-comportements du processus, la variabilité qu'il peut avoir au niveau du processus, les lacunes invisibles également, ainsi que les effets de propagation. L'exemple, c'est le recrutement. On a les CV, on a les dates, on a les candidats retenus, qui sont des données visibles. Et pourtant, derrière ces données visibles-là, on peut avoir comme données cachées ou dans le processus, est-ce que la machine a ralenti? D'accord? On peut avoir ça. On peut comprendre aussi pourquoi certains profils abandonnent. D'accord? En analysant les données dites cachées. Quels sont les managers qui valident aussi en retard? Hein? Combien de fois le même dossier revient en arrière? Également, on peut le découvrir en analysant ce qu'on appelle les données cachées. Au niveau des opérations, si on prend l'opération d'achat, toujours, euh, on a les montants, les fournisseurs, les quantités, par exemple, qui sont des données simples et visibles. Et pourtant, derrière, on peut voir également qui retarde la validation, où se forment les goulots, combien de temps la demande dort dans un bureau de quelqu'un, ça arrive souvent dans les entreprises, combien d'erreurs ont été corrigées avant que cet achat ne soit réalisé, ou bien combien d'étapes sont inutiles dans le processus d'achat afin de les éliminer pour que on ait un processus beaucoup plus performant. Tu vois? Alors, si tu as appris quelque chose, ben écoute, n'hésite pas à t'abonner et à nous suivre. Ciao, ciao.